Rebonjour Émilie de la CARSAT. Tu viens nous parler effectivement pour tous ceux qui sont partis ou qui comptent partir vivre et travailler. Hein, c'est pas forcément pour vivre la retraite, mais pour travailler à l'étranger. Et bien évidemment, c'est un impact pour la retraite. Tout à fait. Il y a deux situations en fait quand on part travailler à l'étranger. Soit en fait on vit un détachement, c'est son entreprise qui nous détache. Oui. Donc là, dans ce cas-là, en fin de compte, il n'y a pas trop d'incidence sur la retraite puisqu'on continue d'être rémunéré en France et donc du coup qu'on continue d'alimenter sa retraite française. Et puis il y a d'autres personnes qui font le choix aussi d'opter pour un contrat local. Et donc dans ce cas-là, selon le pays dans lequel on a travaillé, certains pays ont signé des accords, des conventions de sécurité sociale avec la France. Et donc là, ça peut venir être comptabilisé, compté pour la future retraite. Alors, par exemple, quels sont les pays qui ont signé un accord avec la France ? Alors, il y a une totalisation des périodes pour les pays de l'Union européenne et de l'espace économique européen, Suisse inclus également. Donc ça, effectivement, il y a des accords. Et également, il y a 37 pays avec lesquels la France a signé des conventions de sécurité sociale. On peut citer, par exemple, les États-Unis, le Japon, le Gabon, l'Argentine. Voilà, donc tous ces pays, en fait, avec lesquels il y a des accords. Et donc, les périodes effectuées, si vous avez travaillé, par exemple, au Japon, eh bien, ces périodes-là peuvent être comptabilisées pour la durée totale au moment de votre départ en retraite en France. Alors, il y a pas mal de Français qui travaillent au Royaume-Uni. Il y a eu le Brexit il y a quelques temps. Comment ça se passe du coup ? Alors, malgré le Brexit, effectivement, le Royaume-Uni a des accords applicables avec l'Union européenne et les périodes continuent d'être comptabilisées. Donc, si on a travaillé avant le Brexit ou après le Brexit, ces périodes continuent d'être comptabilisées. Donc, il y a des accords qui maintiennent effectivement la totalisation de ces périodes. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que selon les pays dans lesquels on a travaillé, si on a travaillé dans un seul pays, il y aura une totalisation des périodes. Si par contre, par exemple, on a travaillé dans un pays de l'Union européenne et un pays avec lequel on a une convention, on calculera accord par accord. Accord par accord. Exactement, le montant de la future retraite. En revanche, si jamais on a travaillé ou si on va travailler dans un pays où il n'y a aucun accord avec la France, comment ça se passe ? Dans ce cas-là, en fait, on sera peut-être éligible à une retraite dans ce pays. Je pense notamment, par exemple, à l'Australie. L'Australie, c'est un pays qui attire énormément les jeunes, souvent, pour pouvoir aller effectuer des petits boulots d'été, exactement. Et en fait, il n'y a pas du tout de convention de signer. Donc, ça veut dire que ces périodes-là ne pourront pas être totalisées pour la retraite française. Par contre, ça peut ouvrir droit à une retraite australienne. Mais là, encore une fois, avant de s'expatrier, il faut se renseigner parce qu'il y a d'autres conditions pour pouvoir bénéficier de la retraite sur place. Il peut y avoir une durée de résidence sur le territoire australien. Il peut y avoir aussi un âge différent. L'âge légal est différent selon les pays. Donc, surtout, bien se renseigner en amont pour savoir, avant de s'expatrier, si ça sera comptabilisé ou pas. Et petite information aussi, le statut est important. Pour les travailleurs indépendants, notamment, il y a une restriction sur le nombre de pays avec lesquels on a signé des accords lorsqu'on a un statut d'indépendant. D'accord, ça c'est effectivement important parce que souvent quand on part travailler à l'étranger, c'est aussi qu'on a eu ou qu'on a un statut d'indépendant. On peut aussi souscrire à la CFE. Oui, exactement, la Caisse des Français de l'étranger. Donc là, c'est la possibilité tout simplement de s'assurer pour le risque vieillesse. Donc il y a des conditions particulières pour pouvoir en bénéficier. Mais si effectivement on sait par avance dans quel pays on s'expatrie et qu'il n'y a pas de convention, ça peut être bien quand même de se renseigner pour se protéger aussi. Et puis qu'il n'y ait pas de rupture dans les cotisations sur son relevé de carrière français. Donc grâce à la CFE, c'est possible. On peut aussi demander une retraite internationale ? Effectivement, lorsqu'on va devoir partir à la retraite, eh bien, il faudra nous signaler que vous avez travaillé. Il faudra nous donner des informations sur peut-être votre numéro de sécurité sociale étranger au moment où vous allez déposer votre demande de retraite, puisque c'est votre caisse de résidence qui se mettra en relation avec le pays dans lequel vous avez travaillé. Donc, si vous habitez en France, vous déposez votre demande de retraite dans votre caisse régionale. On fera le lien avec le pays dans lequel vous avez travaillé. Et si par contre vous résidez à l'étranger, vous contactez tout simplement la caisse de résidence, du lieu de résidence. Donc, s'il y a des accords, ils se mettent en relation avec la Caisse de sécurité sociale française. Par contre, si c'est un pays où il n'y a pas d'accord, vous ferez les démarches classiques pour l'un et pour l'autre. Beaucoup d'infos, Émilie. Le plus simple, vraiment, je vous engage à aller jeter un petit coup d'œil sur le site de la CARSAT. Vous retrouvez toutes ces infos. Et notamment la liste des pays. Donc, c'est intéressant. Évidemment, c'est intéressant.